Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour parler de l'électricité dans la salle de bain. La salle de bain est une pièce sensible de l'installation électrique, liée naturellement avec la proximité de l'eau. Tout d'abord, il est important de savoir qu'il existe des volumes de protection dans la salle de bain. D'ailleurs, la norme NFC 1500 ne parle pas tout à fait de salle de bain, elle exprime cela par un local contenant une baignoire ou une douche. Du coup, c'est pas tout à fait pareil que la salle de bain. On retrouve 4 volumes, le volume 0, le volume 1, le volume 2 et le volume caché. Auparavant, il existait le volume 3 qui n'existe plus maintenant. Je précise que je parle de la norme NFC 1500. C'est-à-dire que si vous louez ou si vous vendez votre bien, votre appartement, votre maison, un diagnostic peut être fait dans lequel le volume 3 existe encore. C'est simplement qu'il ne s'agit pas de la même réglementation. Et il y a également d'autres différences par rapport à la NFC 1500. Je tiens également à préciser que malgré une idée reçue bien ancrée, les éviers, les lavabos ne font pas partie de tous ces volumes, d'accord? Il n'y a absolument aucune restriction au sens de la norme au niveau d'un évier, d'un lavabo ou de tout point d'eau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque d'eau avec cela, c'est simplement que la norme ne considère que les baignoires, les douches à italienne ou douches avec receveur. Dans certains volumes que je vous ai évoqués juste avant, certains équipements sont autorisés ou interdits. On va donc voir cela. Je commence par le premier volume, le volume 0. C'est le volume qui correspond à l'intérieur de la baignoire ou du receveur de douche. Lorsqu'il s'agit d'une douche à l'italienne, le volume 0 ne peut pas être compris à l'intérieur du receveur, étant donné qu'on n'a pas de remontée pour mesurer cela. Du coup, on prend le sol ou le receveur extra plat et on y ajoute 10 cm à partir de la partie la plus haute. Jusqu'à ces 10 cm, on est donc en volume 0. Et ça, sur une largeur de 1,20 m. Le volume 1 part du bord de la baignoire, les bords supérieurs de la baignoire ou du receveur de douche, et vont jusqu'à 2,25 m du fond de la baignoire ou du receveur de douche. Le volume 1 pour les douches à l'italienne, eh bien, sont les mêmes hauteurs, c'est-à-dire 2,25 m. Donc on a le volume 0 et au-dessus, le volume 1 jusqu'à 2,25 m. Le volume 2 se situe sur les côtés des baignoires ou des receveurs de douche sur une largeur de 60 cm et sur la même hauteur que la zone 1, c'est-à-dire les 2,25 m. Je peux également retrouver ce qu'on appelle des parois fixes et pérennes, c'est-à-dire qu'elles sont pas amovibles, c'est pas une porte de douche, c'est vraiment une cloison qui est pérenne, c'est-à-dire qu'elle est réellement conçue pour rester à cet endroit-là. Elle peut limiter le volume. Finalement, c'est un obstacle qui permet de limiter le volume. Cette cloison peut limiter le volume seulement si elle a la hauteur au minimum de la hauteur de la zone. Par exemple, pour faire obstacle au volume 2, il faut au minimum que cette cloison fasse 2,25 m. De ce fait, avec la cloison, on va prendre le principe du contournement, c'est-à-dire que la zone va contourner l'obstacle, comme ici. Également, si le plafond est plus bas que 2,25 m, les volumes s'arrêtent à la hauteur du plafond. Si j'ai une pièce d'eau ou une salle de bain avec un plafond à 2 mètres, eh bien, le volume s'arrête à 2 mètres. On voit maintenant les appareils autorisés ou non dans les différents volumes. Dans le volume 0, très peu d'appareils sont autorisés. Finalement, on ne peut retrouver qu'un système d'éclairage qui fonctionne en 12 volts, c'est-à-dire que le 230 volts n'est pas admis dans ce volume. Cet éclairage en 12 volts va forcément comporter un transformateur qui va transformer les 230 volts en 12 volts. Ce transformateur ne peut pas se situer dans les différents volumes, 0, 1 ou 2, il est forcément hors volume. Et cet éclairage doit être IPX7. Alors, je ferai une seconde partie pour parler des IP, donc vous verrez à la fin de la vidéo, il y a différentes parties, et donc il y aura une seconde partie où je vais parler un peu plus précisément des indices de protection, les IP. Ce sont les seules choses autorisées en volume 0, que ce soit pour la baignoire ou pour la douche. En volume 1, tous les appareils doivent être IPX5. On retrouve toujours les éclairages en 12 volts, qu'on retrouvait auparavant, et on va pouvoir retrouver son interrupteur. Dans le volume 0, je ne pouvais avoir que l'éclairage et pas l'interrupteur. Dans le volume 1, je peux retrouver l'interrupteur de l'éclairage. Je peux retrouver dans le volume 1 un chauffe-eau
instantané. Par contre, celui-ci doit directement être raccordé au ballon. Je ne peux pas donc retrouver de boîte de connexion ou de boîte de dérivation dans ce volume pour cet appareil. Et naturellement, il doit être relié à la terre. Le chauffe-eau classique peut lui également être installé dans le volume 1. La réglementation exige que le chauffe-eau soit mis le plus haut possible. Et naturellement avec un IPX5 que je vous ai abordé au tout début de ce volume 1. Les canalisations contenant des câbles ou des fils électriques peuvent circuler dans ce volume. Et oui, ça s'appelle également des canalisations. On n'utilise pas le terme canalisation que pour le sanitaire ou la plomberie. Lorsque ça transporte des câbles électriques, c'est également des canalisations. On passe au volume 2, qui, vous voyez, de plus en plus on s'éloigne du risque d'eau et naturellement on va pouvoir retrouver de plus en plus d'appareils. Donc dans le volume 2, en plus de ce qu'on a vu en volume 0 et 1, naturellement ceux qui peuvent aller en volume 0 ou 1 peuvent également aller en volume 2. Doivent être au minimum d'un indice de protection X4. Les systèmes de chauffage, comme les sèche-serviettes, à condition qu'ils soient de classe 2. On peut reconnaître un appareil de classe 2 avec ce logo. Ce logo signifie que l'appareil ne sera pas relié à la terre. On peut également retrouver de l'éclairage, cette fois-ci alimenté en 230 volts, et même principe que pour le sèche-serviette, il faut qu'il soit de classe 2, je le répète, avec ce logo. Je peux également retrouver les prises rasoirs. Bon, ça se fait de moins en moins. On a donc vu le volume 0, 1 et 2. On va voir maintenant le volume caché. Celui-ci se trouve en dessous de la baignoire ou du receveur de douche. Et dans ce volume caché, aucun appareil n'est autorisé. On a quand même quelques exceptions pour les appareils qui ont besoin d'être alimentés sous la baignoire. Je pense notamment au moteur de la baignoire, de la balnéo. Eh bien, celui-ci peut être alimenté et dans ce volume, je ne peux pas faire circuler des circuits électriques dans volume caché. C'est-à-dire que je ne peux pas contourner ma baignoire sous la baignoire avec un câble électrique pour alimenter un autre appareil. Ceci n'est pas autorisé. Et donc, au-delà de tous ces volumes, tous les appareils électriques sont autorisés sans restriction particulière. Donc, on va y retrouver les socles de prise de courant, on va retrouver le sèche-linge, le lave-linge, ce genre d'appareil. Donc, tout cela doit être en dehors des volumes, c'est-à-dire à plus de 60 cm du bord de la baignoire ou du receveur de douche. 1,20 m pour la douche à l'italienne. Également, dans la salle de bain, il est important que tous les circuits soient protégés par un différentiel 30 mA. Ça, c'est un peu comme pour toute l'installation, mais j'ai envie de dire, s'il en faut un au minimum, c'est au minimum dans la salle de bain. Si vous en avez un partout, c'est absolument parfait et vous respectez la norme. Donc dans la partie 2, je vous parlerai des indices de protection. Donc vous avez pu entendre dans la vidéo, j'ai dit des IP, IPX7, IPX4, IPX5. Je vais donc aborder un peu le sujet. La vidéo ne sera pas extrêmement longue, le principe est pas trop compliqué à comprendre. Je rentrerai de pourquoi le X, pourquoi le 4 et ainsi de suite. Et dans la partie 3, je parlerai de la mise à la terre. La mise à la terre de la salle de bain est une mise à la terre bien particulière, contrairement aux autres pièces. Du coup, je vais aborder ce sujet dans la troisième partie. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.